entreprise du jour sur TV Finance et je suis avec Lara Pavlix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de TooSpark. TooSpark, c'est un éditeur de logiciels. Vous proposez des solutions pour accompagner les transformations de l'entreprise. Mais vous, si vous avez créé TooSpark, c'est pour une raison particulière, une raison humaine. Vous avez une expérience de manager, de chef de produit. Vous avez été confronté à quelques difficultés de gestion humaine, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, la raison d'être de TooSpark aujourd'hui, c'est que les entreprises font face à de très nombreux changements, à des difficultés d'une façon générale, et elles ont besoin de les résoudre et de les résoudre rapidement. Et donc, il n'y a pas de mystère, ça passe essentiellement par l'humain et par l'engagement des collaborateurs. Donc moi, j'ai créé TooSpark il y a 8 ans. L'idée, c'est de proposer aux entreprises une app qui est micro-intrusive, qui prend très peu de temps, qui s'appuie sur les principes cognitifs, les sciences cognitives, pour parvenir à faire 3 choses essentiellement. C'est booster l'engagement des collaborateurs de façon individuelle mais aussi de façon collective. 2, c'est de leur permettre de monter en compétences très rapidement, et ça en soi c'est un moteur de l'engagement. Et troisièmement, c'est de mesurer la façon dont les choses s'opèrent effectivement dans l'entreprise, parce que souvent les entreprises sont complètement blind, elles sont aveugles sur la façon dont les choses s'opèrent. Donc mesurer en donnant la parole aux collaborateurs, en sachant précisément est-ce que les choses s'opèrent, est-ce qu'elles apportent de la valeur. Et on fait tout ça en 1 minute par jour. Alors on va revenir d'abord sur le désengagement des collaborateurs. C'est un constat que vous faites. Comment est-ce que vous le mesurez? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors oui, les chiffres, il y en a vraiment beaucoup. En France, rien qu'en France, si on considère que le désengagement peut se manifester avec de l'absentéisme ou simplement du turnover, le chiffre c'est 97 milliards d'euros que ça coûte à l'économie de façon annuelle. Très concrètement, nous on a des clients qui ont effectivement calculé qu'un collaborateur désengagé, ça coûte annuellement 35 000 euros à l'entreprise. Donc si on considère que les entreprises ont un turnover qui varie, disons, entre 5 et certaines 30%, on imagine bien le coût que ça peut représenter pour les entreprises. Donc le coût du désengagement, c'est un coût direct, c'est celui-là, celui que je viens d'évoquer, mais c'est aussi le manque d'opportunités. Une entreprise qui se trouve sur un marché qui est potentiellement mondial, qui bouge vraiment très très vite, si elle n'a pas une forme de momentum auprès de ses collaborateurs, si elle doit se battre pour mettre en place les changements et les transformations, c'est une entreprise qui va assez rapidement perdre des parts de marché. Les conséquences, vous les avez évoquées, elles sont surtout économiques. Quelles entreprises sont confrontées à ce genre de problème ? Alors, donc nous aujourd'hui chez TooSpark, l'entreprise a 8 ans, on s'est beaucoup concentré sur les grandes entreprises parce qu'en fait on s'est rendu compte que plus l'entreprise est profonde, certains de nos clients ont 8 ou 10 niveaux de hiérarchie, plus le problème est aigu et plus il est compliqué à résoudre. Il faut savoir que dans tous ces projets de changement, la statistique c'est que 70 à 75% des projets qui visent à changer l'entreprise échouent ou n'atteignent pas leurs objectifs, malgré le fait que ces entreprises aient de multiples modalités, comme évidemment de la formation, de la communication, des managers, etc. Donc les grandes entreprises ont un vrai gros problème et ça leur coûte des centaines de millions d'euros par an. Maintenant, ce qui nous intéresse, et maintenant qu'on a réussi finalement le pari des grands groupes, on a 350 000 collaborateurs qui utilisent notre plateforme dans 65 pays dans le monde, on amorce une nouvelle approche de marché qui vise à la compléter finalement et à permettre aux ETI également d'avoir accès à notre plateforme. Parce que les ETI, elles aussi, ont ce problème d'arriver à garder le rythme du changement et des transformations. Et pourquoi ces entreprises, elles ont tant besoin de se transformer? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Je pense que tous les chefs d'entreprise qui nous regardent, mais aussi tous les collaborateurs, ils ne sont pas complètement idiots, ils se rendent bien compte qu'il y a un marché mondial qui se mondialise en plus, de plus en plus. Le digital fait beaucoup pour ça. Le digital, il accélère finalement les choses, il les diffuse de façon beaucoup plus large. Et donc en fait, face au digital, les entreprises ont besoin de s'adapter beaucoup plus rapidement. Il y a aussi le phénomène d'entreprises comme la
nôtre finalement, les startups qui émergent de façon massive sur les marchés, qui viennent disrupter ces marchés. Et face à ces nouvelles formes de concurrence, finalement, les entreprises ont aussi besoin de comprendre comment elles vont pouvoir répondre aux besoins des clients. Donc vous proposez une application sur laquelle le salarié va passer 1 minute par jour. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette minute-là? Alors, très concrètement, il rentre par une couche de gamification. Gamification, ça vient de game en anglais, donc c'est un jeu. Il rentre par une couche de jeu où c'est ludique, exactement, c'est très important que ça le soit d'ailleurs. Il rentre par une couche de jeu, ensuite il va répondre à 2 questions par jour. Ces questions, elles ont été choisies par le biais d'une algorithmie qui vient complètement individualiser les parcours. Et ensuite, donc tout ça est bien sûr encapsule des principes qui sont issus des neurosciences et des sciences cognitives, puisqu'on est très accompagné par ce type de profil. On va lui poser des questions sur son épanouissement personnel, sur sa vision de l'entreprise. Alors on va répondre essentiellement à 4 questions qui sont pourquoi les changements, et ça c'est une question extrêmement prégnante. Quoi? Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va se passer? Et comment? Et en fait, dès lors qu'on a la capacité de leur fournir ces informations à un rythme qui convient différemment à chacun des individus, on voit les changements s'opérer de façon beaucoup plus rapide. Ce qu'on va aussi faire, donc on rentre par cette couche de gamification, on répond à ces 2 questions qui sont celles que je viens d'évoquer, on sort par la couche de gamification, on participe à des challenges qui sont des challenges individuels et collectifs avec les points qu'on a collectés, et ensuite on va interagir avec un bot qui s'appelle Alf, qui va essayer de comprendre précisément quelle est la valeur qu'apportent ces différents changements aux collaborateurs, et c'est en comprenant ça que l'entreprise sera en mesure de savoir si oui ou non les choses s'opèrent, et si elles ne s'opèrent pas finalement, pourquoi, et si elles s'opèrent, est-ce qu'elles apportent véritablement de la valeur aux collaborateurs, est-ce que le business en bénéficie. Alors, j'imagine que vous travaillez en partenariat avec des cabinets de conseil qui viennent, eux, ainsi du conseil de transformation, de changement d'organisation. Comment vous travaillez avec eux ? Alors les cabinets de conseil, oui, on travaille de plus en plus avec eux, simplement parce que les entreprises leur demandent certes d'imaginer ce que va être la stratégie, de les aider à imaginer cela, mais également de passer à la phase de déploiement. Finalement, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a déterminé quelle était sa stratégie? Et cette phase de déploiement aujourd'hui, c'est celle sur laquelle échouent finalement la plupart des initiatives. Donc oui, on travaille de plus en plus avec des cabinets de conseil. Ce sont des cabinets de conseil en stratégie, généralement, sur des projets d'envergure. Le dernier projet qu'on a lancé avec un cabinet de conseil, c'est un projet qui emporte avec lui 80 000 personnes dans des dizaines de pays dans le monde, dans le secteur de la finance. Et c'est vraiment cette relation symbiotique qui fonctionne particulièrement bien pour eux, pour nous, mais surtout pour les clients. Et votre application, du coup, elle est traduite et disponible dans chaque pays? Elle est traduite, disponible dans chaque pays. Elle s'adapte à la localisation, c'est-à-dire que quand on lance une initiative à 8h du mat', c'est bien 8h du mat', aussi bien à Singapour, à Paris qu'à New York, et pas de façon centralisée. Donc c'est d'une façon générale, l'expérience utilisateur, elle est très centrée autour de cet utilisateur et pas centrée autour du siège social de l'entreprise. Et du coup, elle va concerner toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire même l'ouvrier quand il s'agit d'une entreprise industrielle? Oui, absolument. L'application s'adapte à n'importe quel environnement. On est beaucoup déployé dans des environnements industriels comme des lignes de production, des entrepôts, notamment sur tout ce qui est des gestes métiers, tout ce qui est sécurité, faire diminuer le nombre d'accidents qui existent dans ce type d'environnement. Et là, on est déployé sur des tablettes, qui peuvent se trouver n'importe où dans les entrepôts, et aussi sur les téléphones portables des collaborateurs, quand ils en ont. Oui, évidemment, c'est un vrai outil de formation. Vous, quand vous avez créé TooSpark, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de penser que ça allait marcher, justement, d'aider à la transformation de ces entreprises par ce biais-là, un peu ludique?
Ce qui a suscité mon envie, c'est que moi je suis issue des grands groupes. J'ai travaillé chez 3M aux États-Unis, Philips et Gemalto. J'étais passionnée de technologie et d'innovation. Donc je me suis dirigée vers des rôles de chef de produit j'ai parcouru finalement toute la chaîne managériale sur ce type de rôle pour créer des nouveaux produits dans ces entreprises. Et je me suis rendu compte que finalement 70% du temps que mes équipes et moi-même investissions était passé sur du déploiement, sur le fait d'embarquer des commerciaux essentiellement, qui se comptaient par centaines ou par milliers, qui pouvaient se trouver très très loin, pour leur donner envie de vendre ces produits qui étaient particulièrement innovants et qui venaient un petit peu disrupter les gammes. Et on s'est rendu compte finalement que ces 70%, ils étaient absolument clés parce que en engageant un dialogue qui était un dialogue personnalisé, individualisé, on aidait ces commerciaux à s'approprier les connaissances, puis avoir envie de les vendre, parce que eux, on avait envie finalement leurs copains aussi, donc il y avait une forme d'émulation qui se créait, et surtout, on avait la réalité du terrain qui nous remontait directement et qui nous aidait à comprendre finalement les choses qu'on avait imaginées en centrale et dans notre bulle, comment est-ce qu'elles prenaient vie véritablement sur le terrain. Et j'ai passé les années qui ont suivi à essayer d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait industrialiser ce process. Et donc par itération, ça aboutit à TooSpark, à ce format micro-intrusif, à cette notion extrêmement forte sur laquelle tout repose, qui est celle de l'engagement des collaborateurs, à la notion de vitesse, le fait que monter en compétence rapidement, c'est très important, il faut aller vite, et aussi au fait qu'il ne faut jamais perdre de vue que la réalité, c'est celle des collaborateurs, celle de ceux qui sont sur le terrain, et que c'est bien de ça qu'il faut s'imprégner pour continuer à avancer. Oui, que tout repose sur l'humain finalement. Exactement. Merci beaucoup Lara Pavlik. Je rappelle que vous êtes fondatrice de TooSpark.